Bonjour, voilà, j'espère que vous allez bien. Donc, je fais cette vidéo pour parler aux personnes qui, à cet instant, ont décidé de se suicider, veulent mourir. Il y a des gens dans les hôpitaux qui veulent mourir enfin, pour tout un tas de raisons, peut-être à cause de la maladie, à cause du manque d'argent, du manque de nourriture, de l'absence de travail, de l'échec, parce que la vie est dure, ils sont maltraités. Enfin, ça peut être dû à plusieurs raisons. Or, moi, je crois que Dieu a créé chaque personne en lui réservant un temps où la personne va vraiment se réjouir. La personne connaîtra le bonheur, du succès, de la gloire. Je pense que Dieu, qui est un bon Père, moi je crois que Dieu est un bon Père, il a donné son Fils Jésus-Christ mourir pour chacun de nous. Donc je crois que Dieu, qui est un bon Père, a préparé pour chacun de nous de tels temps. Et si tu n'as pas ça aujourd'hui, il faut surtout pas lâcher, il faut surtout pas baisser les bras, il faut surtout pas te suicider, mais continuer à avancer avec l'espoir que peut-être ce sera demain. Parce que si euh, quand j'étais quand j'étais sans travail, ma période de chômage, ma dernière période de chômage a duré, ma période de chômage récemment a duré peut-être 4 ans ou plus. Et c'était très dur pour moi durant cette période-là, très très dur. Parfois j'ai manqué de nourriture, j'étais endettée, j'étais en situation d'expulsion, je n'avais même pas d'assurance logement. Euh, pour vous dire à quel point c'était tellement dur, pour ma période de règles, j'utilisais un habit. Je ne pouvais pas m'acheter, j'avais pas suffisamment d'argent pour m'acheter des serviettes hygiéniques, donc c'était vraiment des habits que j'utilisais. Et pour une femme, quand tu es plutôt, quand tu es habitué à utiliser les serviettes hygiéniques et que tu dois repasser euh, à l'étape d'utiliser des habits, un peu comme ça se fait au Cameroun, j'espère que le Seigneur Jésus-Christ les aidera. Donc, quand tu dois repasser à cette étape, ça fait très mal. Donc, j'ai vécu des choses très dures durant cette période. C'était la maison qui tombait vraiment, elle s'est dégradée, la chambre de mon fils, et le mur tombait presque. Le canapé troué de partout. J'ai essayé de mettre les photos j'ai mis les photos de la chambre de mon fils sur ma page Facebook. Tellement c'était pour donner espoir à ceux qui passent à cet instant par des moments difficiles, pour leur faire comprendre qu'ils ne doivent pas lâcher. Je suis passée par là et euh, j'ai tenu, j'ai gardé espoir. Et si j'avais pas gardé espoir, je ne serais pas en train de vivre les moments de victoire que je vis actuellement. Je ne serais pas en train de recevoir le salaire dû à mon boulot que je reçois actuellement. Euh, Grâce à ce salaire, grâce à ce travail, j'ai pu suivre des formations en informatique. J'ai appris énormément. Euh, je peux aider ma famille, je peux amener mon fils au cinéma, au restaurant. J'ai même une carte spéciale qui me permet d'aller au restaurant. Donc, je ne serais pas en train de vivre ce que je vis aujourd'hui si, durant le temps où j'avais pas de travail, j'avais décidé non, c'est trop dur, Dieu m'a abandonné, personne ne peut m'aider, personne ne veut m'aider, alors je vais me suicider, ou personne ne me comprend, alors je vais me suicider, je vais mourir. Si j'avais fait ça,
je ne serais pas en train de vivre ça. Et mon fils, à cet âge, je ne sais pas ce qui serait en train de s'occuper de lui. Donc il ne faut pas toujours faire confiance au gouvernement pour s'occuper de nos enfants parce qu'une mère enfin, l'amour, qu'une mère donne à son fils, c'est pas pareil que l'amour que euh, des personnes, une autre personne va donner à ton fils. C'est pas pareil. Donc j'ai tenu et je voudrais que tu tiennes aussi. Si tu meurs, tu te suicides, euh, tu ne pourras pas être utile à quelqu'un, tu ne pourras plus être utile à quelqu'un, tu ne pourras plus aider quelqu'un et tu ne sais pas ce qui t'attend après. Même, donc je voudrais vous inviter vraiment à passer cette vidéo aux membres de votre famille si vous connaissez une personne qui est suicidaire, qui est mal dans ses pensées, de passer lui cette vidéo. Je pense que mon histoire va lui parler. Mon histoire va lui délivrer, lui donnera envie de se battre parce que je sors de loin. Et si Dieu a pu me sortir de là, toi aussi, peu importe ton cas, peut-être il est pire que le mien, peut-être un peu moins, mais c'est le désir de Dieu de t'aider à sortir, que ce soit une maladie, même une maladie incurable. C'est le désir de Dieu que tu continues à espérer, que tu continues à prier pour lui, vers lui, jusqu'à ce qu'il t'aide, jusqu'à ce qu'il te guérisse, jusqu'à ce qu'il délivre ton frère qui est clochard dans la rue, jusqu'à ce qu'il sauve ton fils, peut-être qui est addict aux drogues ou aux jeux. Baisse pas les bras. C'est vraiment baisse pas les bras, ne te suicide pas. Et même pour nous chrétiens, en tant que chrétiens, euh, 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 il faut, nous on a cette grande bénédiction, même si tu es dans les problèmes, le fait de croire en Dieu, le fait de croire au Seigneur Jésus-Christ qu'il est mort pour toi, voilà, tu as la plus grande bénédiction. La plus grande bénédiction qu'on puisse donner à quelqu'un, c'est de savoir que après ta mort, tu iras au paradis parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé pour toi pour ça. Donc, tu as la plus grande bénédiction. Et une fois que tu as cette grande bénédiction et que tu gardes cet espoir, cette foi, en ce salut, il y a des choses qui vont continuer à changer dans ta vie, changer dans ta mentalité. Peut-être que tu es dans cette situation parce que dans ta mentalité, il y a des choses à modifier, il y a ta conduite qui doit être changée. Je ne sais pas. Donc, examine ta vie, essaye de changer s'il y a des choses à changer. Voilà, j'espère que vraiment cette vidéo va vous délivrer du suicide, de l'envie de mourir, des pensées négatives et qu'elle va vous redonner, euh, comment dire, quel mot pourrait vous faire bouger, vous redonner envie de bouger, vous redonner envie de prendre soin de vous, redonner envie de vous battre pour vous, pour les autres. Moi, j'ai besoin qu'un jour, quelqu'un me dise, voilà, j'ai suivi ta vidéo et ça m'a fait cet effet-là. Et je me suis mise je me suis levée. J'ai changé de mentalité et j'ai pu faire ça. Vraiment, je fais cette vidéo dans ce but-là et j'espère que ça va vraiment vous aider, toucher les gens. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Je suis heureuse de vivre et j'espère vivre aussi longtemps que Dieu a décidé pour moi que je vivrai et vous faire des exploits et ouvrir d'autres portes de bénédiction dans ma vie. Et je souhaite tout cela pour vous. Au revoir, bonne journée.